Sud Radio Sarroul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et ça y est, c'est dimanche soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Enfin, quand je dis dimanche soir, dimanche fin d'après-midi. Salut Pierre. Ouais, enfin une fin d'après-midi à rallonge quand même là. Mais il est 18h. Ah, mais moi, je me couche à cette heure-là. Mais non, je vous présente Monsieur Pierre, appelé la poule, car il se couche comme les poules. Au sujet de notre rendez-vous, eh bien, on va d'ici quelques instants parler d'un très très bon système pour entretenir sa voiture et être rappelé un petit peu, avoir des rappels réguliers, etc. Être tranquille et gratuitement. Un suivi de la voiture gratuit, un carnet de bord électronique et la tranquillité, le bon entretien de l'auto, donc des économies. L'auto, c'est comme un couple. Si on l'entretient au quotidien, il y a moins de chances que ça tombe en panne. On va en parler évidemment. Vous avez rendez-vous, vous le savez, aux alentours de 18h50 avec Pierre. L'échange avec Pierre pour venir parler de tout ce qui vous taquine au niveau de la route, de la politique routière. Voilà, vous pas venez de vélo, échanger. Parce que là, comment ça Ils m'appellent tous là. Et la communauté des cyclistes, ils ont trouvé le numéro et l'adresse de Sud Radio. Donc toutes les semaines, on parle des vélos, les vélos taf. Vous êtes 3%. Allez, c'est bon, bam. ça va 5 minutes. C'est parti, ça tacle. Et puis, eh bien, on va évidemment aussi parler de ces boîtes noires. Et je vous propose de commencer dès maintenant. Sud Radio Sarroul. On a effectivement, c'est tombé le 1er mai, une histoire de boîte noire et de voiture. Ouais, alors c'est assez compliqué parce qu'en fait, l'État lui-même se mélange les pinceaux. C'était censé arriver pendant l'été. Sauf qu'à la base, sur le site du gouvernement, une information qui est tombée, ce qui change au 1er mai. Et il y avait donc l'instauration de ces boîtes noires. Il n'en a pas fallu plus pour que 40 millions d'automobilistes sortent de ces gonds dès le 1er mai. Et puis lance cette information, alors qu'on connaissait déjà depuis quelques mois, depuis quelques années, puisque depuis 2019, c'est prévu. Cette fois-ci, c'est pas l'État français, c'est l'Europe. Et on voit bien, dès que c'est une mesure européenne, le gouvernement se prend les pieds dans le tapis. Donc la boîte noire, on en parle dès maintenant. De toute façon, elle commence à être posée dans les habitacles des véhicules neufs. Et en 2024, Malolo, dans tous les véhicules d'occasion. Et là, ça va faire mal. Ça va coûter plusieurs centaines d'euros. Allez, on accueille tout de suite notre invité, Jean-Rémy Macchia, qui est avec nous. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Journaliste auto, très réputé et très reconnu. Alors cette histoire de boîte noire, vous avez d'ailleurs fait un papier, je crois, dans un très très grand journal, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, à Ouest France, effectivement. Alors, je voudrais rectifier deux choses qu'a dit Pierre. C'est pas qu'il soit coutumier des fake news ou des erreurs, mais il y a deux choses qui sont fausses, qui sont erronées. La première, c'est qu'on n'installe pas une boîte noire. En fait, c'est une mémoire qui va garder pendant 30 secondes, 40 secondes, les données lors d'un choc, 30 secondes avant et 10 secondes après. Mais c'est des données qui sont déjà existantes dans la voiture. Ce qui est nouveau, c'est qu'elles vont donc être stockées dans une mémoire. Mais il n'y a pas une boîte additionnelle physiquement identifiable, physique, qui va être additionnée dans votre voiture. Donc, c'est simplement des données concernant la voiture, pas l'environnement, pas la météo, pas les autres voitures, pas la circulation. Il n'y a pas de caméra en plus. C'est juste les données internes de la voiture, le freinage, l'angle du volant, le déclenchement éventuel de l'ABS, le déclenchement des airbags consécutifs au choc. Et c'est une mémoire de 30 secondes avant, 10 secondes après le choc. Et ça va être stocké. C'est le fait de stocker. Donc, il n'y a pas d'éléments additionnels. Tous ces capteurs existent déjà dans les voitures. C'est juste collecté et gardé sur un temps glissant de 40 secondes. Et c'est sauvegardé s'il y a eu un choc. Pierre ? Ouais, c'est la capacité. Le principe, Jean-Rémy, c'était de faire en sorte que tout le monde s'imagine bien ce qui se passe. Le principe, c'est que effectivement, dans la voiture, vous avez une électronique embarquée, munie d'un accéléromètre, ce qui permet déjà de pouvoir cumuler tout un tas de données. Alors là, on va donner la possibilité de récupérer cette data. C'était pas le cas jusqu'à présent. On ne pouvait pas la récupérer. Ça nécessitait quand même une reprise en main additionnelle des éléments techniques et de l'électronique embarquée du véhicule. Mais là, on rentre dans la technique. Alors, le deuxième point. Une autre précision avant de passer au deuxième point, c'est que ce n'est pas une boîte noire comme dans les avions. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important. Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas de circonstances extérieures. Il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. Le deuxième point, ça ne va absolument pas concerner les voitures déjà en circulation, c'est-à-dire les voitures d'occasion. Là où on s'est parfois emmêlé les pinceaux, comme Pierre à l'instant, c'est que à partir du 2 mai, parce que le 1er mai c'est un jour férié, depuis le 2 mai, les voitures qui sont nouvellement homologuées, pas celles qui sont en cours de fabrication sur les chaînes de fabrication, celles qui sont nouvellement homologuées vont devoir
être dotées de cette mémoire glissante, c'est-à-dire des voitures qui vont arriver en production à partir de septembre-octobre. C'est celles qui sont maintenant en cours d'homologation depuis le 2 mai. Alors Jean-Rémy, j'ai un problème là. Jean-Rémy, on a un souci d'information. Jean-Rémy. À partir de 2024, ouais. À partir de 2024, ça concernera toutes les voitures en production, mais pas les voitures déjà en circulation, car on ne peut pas installer, c'est physiquement enfin, c'est techniquement possible, mais il n'y a jamais de loi rétroactive, on ne peut pas équiper le parc roulant, c'est-à-dire les voitures déjà en circulation. En 2024, alors, Pierre, pas les voitures Jean-Rémy existantes, mais Jean-Rémy nous entend pas, je crois. Jean-Rémy nous entend pas. Il est en roue ici. Oui, mais alors, mais du coup, il faut deux réactions, parce que j'ai aussi une info qui n'est pas du tout dans votre sens, Jean-Rémy. Pierre, je vais te laisser parler. Puis on a un auditeur au 0826 300 300, parce que vous savez que cette émission est aussi ouverte aux auditeurs qui veut réagir. Pierre. Alors Jean-Rémy a l'air d'avoir creusé le sujet. Donc oui, bien sûr. J'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance. Le seul problème, c'est le texte en lui-même. Le texte en lui-même précise bien véhicule d'occasion. Donc c'est sûr. Non, ça s'est trompé. C'est une erreur. On n'a jamais installé un quelconque système après coup sur les voitures. Par exemple, l'ESP est aujourd'hui obligatoire. On ne va pas équiper des voitures de 15 ans qui ne sont pas pré-équipées et qui ne sont pas adaptées à Alors pourquoi l'avoir précisé ? Pourquoi l'avoir précisé pourquoi il précise dans le texte les véhicules d'occasion seront concernés à partir de 2024 ? C'est une erreur. C'est une erreur. De leur part, parce que c'est passé dans tous les journaux en fait. Là, je suis sur le Midi Libre, je suis sur l'Aveyron, etc. Tout le monde dit, y compris les voitures d'occasion. Mais en même temps, c'est vrai que ce que vous dites, c'est complètement logique. Ça paraît d'une logique imparable. Ça paraît d'une logique imperturbable. Donc ça veut dire que certains journalistes n'ont pas fait leur boulot. Parce que c'est pareil dans tous les journaux. Là, il faut s'y connaître assez finement pour déjouer ce... Effectivement, c'est une erreur qui a été imprimée par les autorités de l'État. C'est ça. Par les autorités de l'État. C'est bien ça, c'est le point sur lequel je voulais insister. C'est pas une erreur des journalistes, c'est une erreur dans les textes en soi. Donc il y a quand même un certain profond amateurisme. C'est-à-dire que moi, ce qui me choque, c'est que les textes qui sont publiés font état d'installations sur des véhicules d'occasion. Alors Jean-Rémy nous explique la faisabilité, ou plutôt l'infaisabilité technique. Enfin, même si tout est faisable, mais ça coûterait une somme astronomique. Mais là, j'ai envie de dire à quel saint se vouer. Parce que est-ce qu'on se voue à des politiques finalement qui n'y connaissent strictement rien et qui nous pondent des textes qui ressemblent à rien, ou est-ce qu'on se fie aux données de Jean-Rémy suffisamment bien informé aujourd'hui? Alors là, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'en perds mon latin. Je dirais juste une chose de toute façon. Alors, non, attendez, j'ai quelqu'un. Non, excusez-moi, Jean-Rémy, parce qu'on a Jean-Philippe qui patiente gentiment. Excusez-moi de faire un peu la mère fouettard, mais il faut faire rentrer nos amis auditeurs qui font 0826 300 300 avec nous aussi. Salut, Jean-Philippe. Oui, bonjour, Laurence. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Par rapport au sujet, bien sûr, sur les boîtes noires. Oui, sur les boîtes noires. Après, moi, je pense que c'est une bonne initiative. Après, on voit bien qu'il y a... il y a un imbroglio, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, en tout cas sur les voitures d'occasion, en tout cas sur les voitures neuves. Pourquoi vous me dites bonne initiative? Parce que qu'est-ce qu'on va expliquer selon vous de plus que ce qu'on explique aujourd'hui grâce à la boîte noire? Mais en fait, pour moi, je pense que lors d'un litige, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal d'accidents sur la route, enfin, ou en tout cas, ça peut aider. On voit que les dashcams, c'est une grosse évolution. Ah ouais, mais là, c'est pas une dashcam. Est-ce que vous savez quels paramètres vont être enregistrés par cette boîte noire? Vous l'avez dit, les paramètres de freinage, d'accélération, ou en tout cas de changement de trajectoire. Et pas de téléphone portable. Donc regardez, imaginons, vous êtes automobiliste. Je vous donne un exemple. Vous êtes automobiliste, vous avez un accident mortel, qui implique un autre véhicule. Vous rouliez sur une route limitée à 80, vous étiez à 83 km/h, par exemple, au téléphone portable. Le téléphone portable, cette donnée-là ne va pas être transmise à la boîte noire, à l'enregistreur de données. En revanche, le 83 km/h, oui. Quelle sera l'explication de l'accident, à votre avis? Vitesse ou portable? Vu que le portable, on ne sait pas. Après, moi, je pense que c'est une bonne initiative, dans le sens qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paramètres qui ne sont pas enregistrés, ou en tout cas qui peuvent aider dans un accident mortel. Moi, je pense qu'il n'y aura que la vitesse de retenue. Et voilà. Sauf que aujourd'hui, on est aussi, vous parlez de voitures à partir de 2024, on va dire que 90% ou 95% des voitures aujourd'hui sont équipées pour pouvoir téléphoner sans avoir un téléphone à la main. Et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de danger, Jean-Philippe?
Vous Oui. avez déjà été au téléphone? Alors moi, je vais vous le dire franchement, parce que je suis pas donneur de leçons. Alors moi, ça m'arrive, j'ai un kit main libre dans ma voiture. Je peux vous dire que le nombre de fois où j'ai loupé la sortie d'autoroute parce que j'étais pris dans ma mais bien conversation, je compte plus. Ouais. Je voudrais savoir ce que... Sauf que ça, c'est autorisé. Jean-Philippe. Sauf que ça, c'est autorisé. Ça veut pas dire d'avoir- que ça veut pas dire que c'est pas dangereux. Oui, ça ne veut pas dire que c'est pas dangereux, tout à fait. Je voudrais avoir la réaction de notre ami Jean-Rémy Macquet, journaliste auto, à votre témoignage, Jean-Philippe de hier. Jean-Rémy? Alors, je voudrais juste préciser quelque chose. Ces données, elles n'ont, cette mémoire, elle n'a pas été demandée par les assureurs et elles ne vont pas être communiquées aux assureurs. Pour C'est, l'instant. en premier temps, pour faire des statistiques et mieux comprendre les conditions d'accident. Pierre a raison de souligner que, effectivement, une des dérivations et des choses qu'on pourrait craindre serait qu'on pointe la vitesse excessive comme cause première ou unique d'un accident, alors qu'il y a d'autres choses qui ne seront pas enregistrées par cette fameuse, entre guillemets, boîte noire pour expliquer la genèse et le déroulement de l'accident. Ça, c'est vrai. Mais donc, ce n'est pas les assureurs qui ont demandé. Donc, beaucoup de personnes pensent que, comme en parallèle avec l'aviation, les boîtes noires permettent de comprendre pour les assureurs, pour les assurances, les circonstances du crash aérien. Là, pas du tout. Les assureurs, ils n'auront pas accès à ces données, au moins dans un premier temps. Peut-être parce dans un que deuxième temps, ça ira. Mais pour l'instant, ce sont des statistiques collectées à la demande de l'Europe par les gouvernements pour mieux analyser les causes des accidents et éventuellement en déduire un certain nombre de politiques avec effectivement ce risque de dérapage que souligne Pierre à juste titre, qui est que la vitesse risque d'être pointée plus souvent qu'à son tour parce que des données de comportement qui ne sont pas enregistrées ne peuvent pas être prises en compte et que le moindre écart par rapport à la vitesse légitime maximale obligatoire, lui, sera pointé. Ouais, faisons le point un peu sur ce qui passe à travers et ce qui est dedans. Alors donc, on va enregistrer les paramètres. Un point, je suis obligé de vous laisser. Oui, tout à fait, effectivement. Voilà. Désolé. On va vous laisser, Jean-Rémy. Continuez sans moi. Il n'y a pas de souci, puis on a beaucoup de gens qui nous attendent au standard au 0826 300 300. Pierre. Donc là, on va faire un point sur ce que ça enregistre et ce que ça n'enregistre pas. Alors, on va faire ça juste dans quelques instants, si vous le voulez bien, après la première pause de notre rendez-vous Ça roule, puisque vous savez qu'on a des rendez-vous obligatoires qui s'appellent des publicités. Allez, on vous retrouve dans quelques instants et vous êtes bien sûr les bienvenus au 0826 300 300 pour nous rejoindre et réagir comme Jean-Philippe de hier qui l'a fait à l'instant. 0826 300 300. La boîte noire dans nos voitures est installée de série sur les véhicules neufs. On vient, grâce à Jean-Rémy Macquet, de bien comprendre que ce ne sera pas le cas sur les véhicules d'occasion malgré les mauvaises annonces qui ont été faites aujourd'hui par les personnes qui s'en occupent au niveau des strates supérieures, on va dire ça comme ça. C'est quand même dans les textes. Donc moi, je reste quand même extrêmement méfiant. C'est dans le texte. Même si c'est une erreur de frappe, comme dit Jean-Rémy, vous êtes méfiant, Pierre Chasseret. On continue de parler de tout ça avec vous. À tout de suite. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Ça y est, c'est parti. Depuis le 1er mai, c'est officiel. Une boîte noire dans nos voitures seront installées a priori sur les véhicules neufs. On en parle déjà depuis le début de cette émission avec Jean-Rémy Macquet qui nous a laissé, puisqu'il avait d'autres activités de soirée du dimanche. On le comprend. Mais oui, puis il n'y a pas de souci. On va évidemment revenir avec toi, Pierre, sur tout ce qui va se passer et sur les craintes, entre autres, que 40 millions d'automobilistes a par rapport à ces boîtes noires. Et vous avez la parole au 0826 300 300, où vous pouvez aussi nous écrire sur jeparticipe@sudradio.fr. Alors, cette boîte noire, on vous la représente, c'est un enregistreur de données plus précisément. On utilise la sémantique de l'avion, mais ça n'a strictement rien à voir. Dans un avion, on prend notamment le son à l'intérieur du cockpit, ce qui n'est pas le cas dans nos voitures. On aura accès uniquement à très peu de données. Alors, les données, je vous les donne. Il y a le clignotant, la ceinture de sécurité, ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, accélération, donc vitesse. Vitesse du véhicule, donc vitesse. Décélération, donc vitesse. Vitesse d'impact, avec en cas de collision, donc encore une fois vitesse. Ce que ça ne prend pas en compte, alcoolémie, stupéfiant, mais j'ai envie de dire c'est pas grave puisque là, on a une autopsie qui est systématiquement réalisée après chaque accident mortel. Donc ça, c'est OK. Mais par contre, toutes les dérives comportementales, celui qui double sur une ligne blanche, les refus de priorité, 16% des accidents mortels, le téléphone portable au volant, impossible à évaluer pour l'instant le nombre d'accidents mortels, mais à mon avis, énormément. Ça passe à travers. La dérive, c'est que derrière, on va expliquer tous les accidents mortels par le paramètre vitesse systématiquement. Et on va oublier tout le reste. Et pourquoi ? Eh bien parce que la vitesse, ça se sanctionne et ça rapporte. N'oublions pas, 58% des excès de vitesse en France, ce sont des excès de moins de 5 km/h. Ils sont pas morts, hein. Les gens vont très bien d'ailleurs. Mais on va demander à Xavier, tiens d'ailleurs, qui nous appelle au 0826 300 300 s'il va très bien. Salut Xavier.
Oui, bonjour les jeunes. Ah, merci, vous allez bien? Je suis totalement d'accord, d'autant plus c'est mon anniversaire. Voilà. Ah oui, c'est Bon, vrai. eh ben, Oh là là, bon j'ai anniversaire. zappé aujourd'hui. Merci. Oh bah mince, bon anniversaire Pierre, mais c'est vrai. Merci Malolo. Nous sommes le dimanche 8 mai, mais bien sûr. Je fais pas mes pardon. 89 ans. Hein. Non, c'est la première fois que je zappe ce rendez-vous. Oh là là, je vais me venger après. Parce que peut-être qu'il y a une petite bouteille de champagne qui nous attend juste après l'émission, mais je n'en dirai Dans pas le plus. coffre. Non, dans le frigidaire de la radio. Xavier, alors que pensez-vous, vous, de ces boîtes noires? Je vais donner mon avis, simplement j'enverrai une belle boîte noire à 350 € installée sur le véhicule d'occasion. Ouais. Voilà, en cadeau. Alors, je crois que cette boîte noire, en fait, elle a autant d'intérêt qu'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Oh, 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 oh. Moi, je dis rien. Pour faire vite. Je dis J'ai rien. pas dit quel intérêt avait Anne Hidalgo, pour l'instant. Oui, oui, mais on a Simplement, compris que vous n'étiez pas fan de la boîte noire, donc... D'accord. Simplement, pour faire court, on nous dit que ces données sont anonymes, donc est-ce qu'il y a un intérêt pour le conducteur? Aucun. Est-ce qu'il y a Aucun. un intérêt pour l'assureur? Aucun. Pour l'instant. Le seul intérêt, apparemment, ce A priori, serait c'est les donc statistiques. voilà, ce serait d'éviter donc de longues enquêtes s'il y a besoin de fouiller un peu dans la boîte noire en cas d'accident grave. Sauf qu'aujourd'hui, question, à qui profite le doute pour l'assureur? Alors ça, Il y a c'est un très accident. intéressant. C'est là la question, parce que quand on a mis la boîte noire dans les avions, c'était avant tout, bien évidemment, pour expliquer l'accident, bien sûr, mais aussi pour assurer les responsabilités de chacun, savoir si c'était une défaillance technique, l'avion, ou une défaillance humaine. Et donc ça, la boîte noire vient l'expliquer. Dans nos voitures, ça va pas du tout être le cas. Alors on nous dit... trop, à mon avis, pour que ce soit vrai. Quand on me dit ça, c'est comme un joueur qui explique qu'il est intransférable. Au bout d'un moment, moi, je comprends qu'il part à l'été. Là, la grosse difficulté, c'est qu'en fait, on nous dit que ces boîtes noires ne vont pas profiter aux assureurs. Et pourtant, c'est les seuls qui pourraient bénéficier de cette data. Donc, je suis terriblement embêté parce que j'ai l'impression que là, pour l'instant, les États européens mettent le pied dans la porte. Et je ne comprends pas sinon l'intérêt pour les États européens de faire passer ça, ce qui n'a aucun sens, aucun intérêt puisque ça explique uniquement de manière partielle et très imparfaite les accidents, uniquement sur le paramètre vitesse. Je me dis que si vraiment, alors je ne voudrais pas donner des mauvaises idées, mais si vraiment on avait voulu expliquer les accidents, on va être très clair, il faut enregistrer le son de l'habitacle. Permettra de savoir si les gens sont au téléphone. Il faudra prendre contact avec les opérateurs mobiles pour savoir s'ils tapaient des textos ou pas. Non mais, et là au moins on sait tout. Il faudrait des caméras avant, arrière, latérales sur les voitures pour pouvoir expliquer l'accident. Et aussi les paramètres donc de vitesse, etc. Et là, on me dirait on met ça dans les voitures. Bon, je dirais les gars, vous êtes un peu cintrés, mais au moins on ne pourrait pas opposer le fait que c'est une vision uniquement pour expliquer les accidents. Là, pour le coup, ça sert à rien. C'est comme dans un violon, je n'en vois pas l'intérêt, il n'y a pas un meilleur son. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est pas... D'abord, c'est une première étape. Est-ce qu'on n'a pas ça derrière la tête, cette idée de se dire... La première étape, c'est nous dire que c'est pour des statistiques un peu soi-disant de vitesse, mais qu'après, petit à petit, on va être de plus en plus fliqué, y compris à l'intérieur de nos voitures. C'est comme les Attention, on n'est pas sur la théorie du complot, hein, c'est juste que du coup, on se pose des questions. Quoi. Là, c'est pas du complot, ça paraît évident, comme le nez au milieu de la figure. On a bien compris que lorsqu'on récupère une donnée de conduite uniquement sur le facteur vitesse, c'est qu'on veut bel et bien insister sur le facteur vitesse. Personne n'est dupe. Dans ceux qui nous écoutent, Lolo, actuellement, ils nous prendraient vraiment pour ce qu'on n'est pas. Si des bisounours et des neuneux, si on n'avait pas compris qu'à un moment donné, ça se retournerait contre l'usager. On essaie dans un premier temps de faire croire que c'est pour notre sécurité, et ensuite, on verra que ça touchera tout le monde. Mais c'est le même système que le radar. Quand on a vendu les radars en 2002, on a expliqué aux gens qu'ils ne seraient jamais pris parce que c'était uniquement pour taper sur les chauffards. On est 20 ans plus tard, tout le monde a pris au moins une fois son petit PV. Voilà. Xavier... Est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait presque, parce qu'on le sait déjà, c'est compliqué d'avoir une voiture neuve aujourd'hui, il y a du retard, il y a plein de pièces qui manquent. Est-ce que psychologiquement, c'est quelque chose qui pourrait, vous, personnellement, si vous deviez acheter une voiture neuve, vous freiner pour ne pas avoir cette fameuse boîte noire, même si on nous dit que c'est 30 secondes avant l'accident et 10 secondes après? Bien sûr que ça pourrait, puisque comme je disais tout à l'heure, le doute bénéficie aujourd'hui à l'automobiliste. Ce doute, c'est terminé. Il n'y aura plus de doute. On fout dans la boîte noire. Ah, vous êtes paraplégique, monsieur, mais dommage, vous rouliez à 53 au lieu de 50. Donc on ne peut plus vous couvrir. C'est terminé. Donc il n'y a plus de doute. Donc oui, effectivement, moi, ça pourrait clairement me freiner. Et si on me dit demain que ma petite Clio que je dois vendre à un petit jeune qui vient d'avoir le permis à 1 000 €, va me coûter 1 350 € à vendre, la voiture d'occasion pour les jeunes permis, c'est terminé. Alors moi, je me demande une petite chose. Je vais creuser l'info. Si malencontreusement
le système d'électronique embarqué de mon véhicule fonctionne pas. Ce qui peut arriver. Je suis pas sûr que ce soit soumis sur l'aspect boîte noire au point de contrôle du contrôle technique. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Bonne question. Voilà. Je ne vois pas comment on pourrait obliger quelqu'un à avoir dans son véhicule un mouchard qui vient enregistrer des données partielles d'accidentalité. Jean-Rémy Macchia de Ouest France a essayé de nous expliquer avant que c'était une erreur dans le texte, que ça ne serait pas pour les véhicules d'occasion, qui se sont trompés en rédigeant le texte. Bon, c'est vrai qu'on devient... Non, mais il n'y a pas d'erreur, c'est écrit noir sur blanc. Donc, qu'il soit en train de rétro-pédaler un petit peu, parce qu'il y en aurait pour 400 € à facturer ça aux automobilistes, certes, c'est une possibilité devant la levée de bouclier française, et il y aura la même chose en Europe. On peut imaginer ça. Maintenant, je pense qu'il faut arrêter d'être des bisounours. On a bien compris que c'était pas pour l'intérêt des usagers. On a Bernard, restez avec nous, Xavier, vous qui nous appelez de l'Essonne. Bernard aussi nous appelle du Lot au 0826 300 300. Bonjour Bernard. Bonjour, oui. Salut Bernard. Eh bien, moi, je trouve également que c'est une façon à nouveau d'espionner un peu plus les gens, de les surveiller et finalement, quoi qu'ils fassent, et bon, je ne vois pas l'utilité de cette chose-là, parce que dans les accidents, eh bien, cette boîte noire, elle enregistre peut-être pas tous les éléments de l'accident. Ouais, d'autant, pour avoir contacté les experts automobiles, je parle, pas ceux qui s'y connaissent en voiture, je parle de la profession réglementée qui intervient sur les lieux d'accident. Ils me disent, mais Pierre, les facteurs vitesse, on sait les évaluer. On n'a pas besoin de ça, on le sait. Donc, quel est l'intérêt, si ce n'est avoir la marque incontestable du collecteur de données? Il n'y en a pas. Oui, tout à fait. Voilà. Hein, donc si on fait ça, c'est qu'au bout d'un moment, on veut nous carotter. Hein. Pardonnez-moi d'être un petit peu vulgaire, mais c'est vrai. Il n'y a pas d'intérêt. De toute façon, non, il n'y a pas d'intérêt. Hein, car de toute façon, on est sans arrêt à rouspéter sur les formations des conducteurs, etc. Mais il vaudrait mieux qu'à ce moment-là, on voit dans les centres de formation ceux qui sont très sérieux et ceux qui le sont beaucoup moins. Hein. Si les candidats sont bien formés, moi j'en ai formé pendant plus de 50 ans, je les revois aujourd'hui, eh bien, mon certificat de garantie, c'est qu'ils ne se sont pas tués et qu'ils n'ont pas eu d'accident de voiture. Donc il y a bien quelque chose qui entre en ligne, ne serait-ce que dans la formation. Oui, non, mais la formation, moi, ce que je regrette, c'est qu'y compris à l'échelle européenne, déjà, je voudrais remettre un peu l'église au milieu du village. La France est mauvaise en sécurité routière. Voilà, on est les pays les plus répressifs sur la vitesse et on n'est pas bon en termes de sécurité routière par rapport à nos voisins européens. Alors, l'Europe a gentiment exclu des chiffres de la sécurité routière le Royaume-Uni parce que ça arrangeait pas les autres pays. Ils sont très bons, les Anglais, très très bons. Pourtant, ils sont pas lents, ils roulent même assez rapidement. Ils sont même champions pour dépasser les limitations de vitesse. Je rappelle que les touristes les plus pris en excès de vitesse sur nos routes françaises sont les Anglais. Et pourtant, c'est ceux qui ont le moins d'accidents. Donc, parce que l'Angleterre a réussi à focaliser sur alcoolémie au volant, distracteurs au volant, stupéfiants au volant, et tous ces distracteurs routiers qui provoquent des changements comportementaux. Ils ont rendu socialement inacceptable le fait de boire et conduire, par exemple. Ce qui fait que nous, quand on a 3 morts sur la route liées à l'alcool, en Angleterre, ils en ont qu'un. Et pourtant, en Angleterre, on picole au moins qu'en France. Au moins autant. Voilà. Sauf que là-bas, ils ont réussi à faire comprendre aux automobilistes que c'était socialement inacceptable. Et ben nous, en France, on continue à être campés sur notre vitesse et on braque. Moi, j'en ai marre. Quand je prononce le mot sécurité routière à table en famille, tout le monde me répond radar. La sécurité routière en France, c'est un radar. Voilà, c'est tout. Ça marche pas, mais ça rapporte. La vitesse, pour moi, n'est pas une cause d'accident. Je suis totalement contre. Non, mais ça dépend. Ce qui est une cause d'accident, c'est le non-respect déjà des lois, c'est-à-dire du code de la route. Dont la limitation fait partie. On ne peut pas le nier. Voilà. Si demain vous êtes à 180 en ville, vous avez des accidents. Mais voilà, mais disons que la vitesse ne fait qu'ajouter une dangerosité au choc. Oui, et puis... Autrement, si les gens sont raisonnables, eh bien déjà d'une part, quand vous avez des jeunes qui passent avec des voitures et vous entendez la musique à l'extérieur, est-ce qu'ils sont vraiment à leur conduite ?
Non, pas Non, mais que les jeunes, vous savez. puis ça, Bernard, par rapport à la musique, bon, voilà. Et puis Bernard, on s'est amusé aussi, nous, donc on va pas le dire, mais très honnêtement, je pense que on va rester là-dessus. Le respect du code de la route suffit amplement. Je préférais qu'on s'attache à faire respecter les règles plutôt qu'à empiler les mesures les unes sur les autres. Les nouvelles technologies, ça peut être génial quand on sait les utiliser. Et on va en parler dans quelques instants, mais bon, de toute façon, on reviendra sur cette histoire de boîte noire parce que en 2024 déjà. Même avant peut-être, même avant avec celles qui vont sortir avec ce système. Voilà, comment les gens vont s'en servir, pas les automobilistes, mais les statistiques, comme ils disent. Merci beaucoup à Bernard qui nous a appelé du Lot et à Xavier qui nous appelle de l'Essonne. Et nous avions aussi Jean-Philippe de hier. C'était aujourd'hui dans le courant de notre émission. À suivre, juste après la pause, on va vous parler d'un carnet d'entretien de votre voiture extrêmement bien pensé et qui va peut-être vous faire des économies sur l'entretien de votre dite voiture. D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio Sarraul, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Faites-vous l'entretien de votre voiture régulièrement? Comment le faites-vous? Avez-vous un carnet d'entretien? Vous souvenez-vous d'ailleurs des travaux que vous devez effectuer ou même tout simplement de faire attention à la vie de votre voiture sans spécialement avoir de travaux? C'est une idée de Pierre, notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Francis Hachem de Codenext. Bonjour Francis. C'est arrivé comment cette jolie histoire? Pierre, raconte-nous d'ailleurs ce qu'est Codenext et pourquoi j'ai commencé ce sujet en disant entretien, voilà, même en disant on va peut-être faire des économies. Ça fait des années qu'avec 40 millions d'automobilistes, je cherche comme ça avec l'association quelqu'un de sérieux qui pourrait accompagner gratuitement les usagers de la route sur leur carnet d'entretien de véhicules neufs ou d'occasion pour collecter tous les rappels qu'on peut avoir sur les changements de pneumatiques, tout ça. Tiens, j'ai préparé un petit questionnaire pour vous qui m'écoutez dans votre salon, en voiture, partout. Vous allez répondre aux questions aussi rapidement que Laurence. Laurence, la dernière fois que tu as changé tes pneus, question pour une championne. Voilà, c'est une bonne réponse. La durée de vie, ma voiture a 2 ans, donc... La durée de vie de ton alternateur. C'est une excellente réponse. J'aurais donné la même. La durée de vie de ta batterie, Lolo. Alors si je la recharge pas régulièrement... Voilà. Donc on est d'accord. Alors, je ne te jette pas la pierre, car j'aurais donné les mêmes réponses que toi. Mais oui, c'est vrai. J'en sais rien. Moi non plus. J'en sais rien et personne n'en sait rien. À part être passionné, vraiment technicien, la personne qui est... Voilà, mais alors moi... Par contre, je peux te dire quand est-ce que je suis tombé en panne sur ma courroie d'alternateur. Et quand j'étais arrivé chez mon garagiste, il m'avait dit « Monsieur Chasseret, courroie d'alternateur, votre voiture, vu le kilométrage, il aurait fallu y penser. C'était dans les préconisations constructeurs à tant de kilomètres. » Quel rapport avec notre invité aujourd'hui, Francis Hachem et Codenext? Notre invité développe une application qui va permettre de pouvoir tout avoir en ligne avec des rappels en push, comme on dit, sur votre téléphone qui vont vous expliquer à quel moment vous devez changer telle ou telle chose pour faire des économies. C'est ça. Parce que quand on est en panne sur le bord de la route, alors moi ça m'est arrivé, j'embrasse très fort ma chérie, c'était le 8 mai pour mon anniversaire. Ça s'invente pas. Non, c'était il y a un petit peu plus, c'était il y a 4 ans. On s'est retrouvés en panne comme ça sur le bord de l'autoroute du côté de Nantes. On a passé une soirée merveilleuse. Dans la voiture. Mais vachement moins sympa que ce qui était prévu à la base. Oui, parce que la bande d'arrêt d'urgence, c'est pas très romantique. Quoi. Non, alors tu sais ce qu'on avait fait pour le coup? On avait allumé, on s'est mis en sécurité de l'autre côté de la barrière et on a un joli souvenir quand même puisqu'on a mis l'autoradio un peu plus fort et on a dansé. En attendant les dépanneurs. Donc alors, ça, Francis, grâce à vous, c'est fini. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Alors d'abord, comment s'appelle l'appli? Alors l'appli s'appelle Codenext, du même nom que l'entreprise. CODE. CODENEKT. Voilà. Donc l'application téléchargeable gratuitement pour tous les utilisateurs. Donc l'idée c'est quoi? C'est effectivement suivre l'entretien du véhicule de manière automatique, entretien qui intègre les données constructeurs, qui intègre l'usure que l'on calcule selon la conduite, selon pas mal de paramètres, et qui permet surtout de prévenir plutôt que guérir, donc de prévenir les incidents. On prend un exemple concret. Laurence décide d'acheter une voiture d'occasion. Je choisis ta voiture. Ok. Je me laisse faire moi en ce moment. Qu'est-ce que je vais t'acheter? Je vais t'acheter. Moi je l'aime bien, donc je te l'achète. Un Honda CR-V. Voilà. Très bien. Elle achète un Honda CR-V. Elle va sur l'application. Qu'est-ce qu'elle fait?
Eh bien, alors aujourd'hui, sur la Honda CR-V, quand elle va aller réparer sa voiture pour remplacer les freins, par exemple, plaquettes de frein, eh bien, pour le moment, manuellement, elle va rentrer l'information dans l'application. Des travaux qu'elle a effectués. Mais en fait, au début, c'est-à-dire qu'au début, quand je vais me connecter, c'est ça ta question, c'est quand je vais m'inscrire, je mets mon nom, mon prénom, etc. Je mets le type de voiture que j'ai, son kilométrage. Alors, plus simple, beaucoup plus simple. On rentre, je prends une photo. Non, on peut aussi pour le profil de la voiture, mais on rentre le numéro d'immatriculation. À partir de là, on a toutes les informations de la carte grise qui remontent automatiquement. Cool. Donc la marque, le modèle, le numéro de châssis, etc. Donc du coup, ça nous permet de connaître le profil exact de la voiture. Et derrière, ça nous permettra de faire des calculs et d'avoir les informations constructeurs de ce modèle. Si j'ai bien compris, ça fonctionne de deux manières. Vous allez envoyer aux propriétaires de véhicules les travaux qu'ils doivent effectuer sur leur véhicule en leur disant attention, c'est l'heure de la courroie, par exemple. Et inversement, Lolo, quand elle change sa courroie, elle va sur l'appli et dit ça y est, c'est fait, chef. Exactement. Et donc ça permet d'updater, de mettre à jour l'historique de la voiture dans l'application. Et ensuite, eh bien, à partir de là, on saura que dans X kilomètres, il faudra rechanger la courrois. En fait, c'est comme le cahier d'entretien d'avant, sauf que ce cahier d'entretien, il parle, il est connecté à ma vie, il est sur mon téléphone et qui me dit « Ouh, il faudrait peut-être que tu vérifies ça, attention, tu arrives à ça. » Tiens, on a Clément d'ailleurs qui nous appelle du Nord, qui lui, a priori, répare toujours ses voitures, déjà pour faire des économies. Salut Clément. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va et vous ? Oui, très bien. Alors vous réparez vos voitures. Est-ce que ce type d'application qui peut vous rappeler ce que vous avez à faire, c'est quelque chose qui vous parle ? Non, pas du tout. Moi, je suis sur un groupe Facebook des amoureux de Twingo 1 directement. Ah oui, d'accord. Là, on a le passionné qui est tombé amoureux de sa voiture, donc vous la connaissez par cœur. Oui, voilà. Donc après, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand j'ai un souci sur la voiture, je publie le problème sur Facebook. Et après, il y a des passionnés qui expliquent qu'il faut changer telle pièce et qu'ils nous en renvoient sur le site. Et après, c'est fait. Mais là, c'est que pour la Twingo. Mais Clément, c'est un passionné. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des passionnés. Donc là il fait ses travaux lui-même. C'est-à-dire Clément, si je lui donne une clé de 12, il sait que c'est une clé de 12. Il sait que c'est pas un allume-cigare. Tandis que moi... Est-ce que, Clément, vous n'avez que cette Twingo pour rouler ? Oui, j'ai qu'une Twingo, elle a 21 ans en voiture, mais... J'en connais un qui va plus rentrer en ville. C'est vrai que le profil de Clément, les gens passionnés, les gens collectionneurs de voitures sont généralement ceux qui savent... Voilà. Mais ça représente effectivement une infime partie de la population. Même pour Clément, l'application peut avoir du sens parce que aujourd'hui, il répare certainement sa voiture tout seul, mais il achète des pièces, peut-être sur des sites qui vendent des pièces d'occasion. De temps en temps, il va aller faire son contrôle technique. Il va certainement aller dans un centre auto pour réparer la voiture. Et là, l'application va permettre d'embarquer également tous les documents, le contrôle technique, tous les éléments. Et à partir du moment où on a fouille plus dans les tiroirs. Mais non seulement, mais on perd plus ces documents. C'est aussi ça. Ça me parle. Ça veut dire que ça parle à tout le monde. C'est surtout à Pierre. Non, mais alors, parce que Pierre, il perd tout. Dès que c'est sur du papier, c'est l'enfer. Alors j'appelle ça égaré. C'est-à-dire que c'est forcément quelque part, mais on ne sait pas où. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc on cherche pas. je prends en photo. Je fais comment? Je prends en photo. C'est stocké. Aujourd'hui, on prend en photo. Alors pourquoi je dis aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de monter des partenariats avec les différents acteurs. Ouais. Mais demain, je sais que vous avez fait votre contrôle technique il y a 1 an et 10 mois. L'application va vous dire, Pierre, contrôle technique dans 2 mois, veux-tu prendre rendez-vous? Top. Donc, Pierre dit oui, ça envoie une notification au centre de contrôle technique, prise de rendez-vous automatique, le jour J, vous vous rendez sur place, le technicien fait ce qu'il a à faire, comme il le fait habituellement. Une fois que l'intervention est faite, là, par des connexions entre nos différents systèmes d'information, toute l'information est remontée automatiquement dans l'application. Alors, je le rappelle, c'est l'objectif. Pierre, pas donneur de leçons, jamais. Donc, je vais dire très clairement, un jour, je passe au péage de Saint-Arnoux, et là, j'ai les forces de l'ordre qui m'arrêtent en me disant « Ah, bonjour, papier du véhicule ». Puis ils me disent « Vous êtes au courant que votre contrôle technique est dépassé ?» Je dis « Mais non, pas moi, c'est pas possible. » Moi, Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes. Pas moi qui dis à la radio il faut faire le contrôle technique, machin. Et donc, j'étais en retard d'1 mois et demi. Et en fait, j'avais confondu les voitures. Pour moi, c'était bon. Il n'y avait pas de problème. Eh bien, je pense que ça, c'est top, parce qu'en plus, ça facilite la prise de rendez-vous.
rendez-vous. Il faut savoir que pour beaucoup d'automobilistes, pas tous, je sais qu'il y en a qui doivent se dire derrière le poste, Pierre, il marche à côté de ses godasses, mais il y en a qui sont comme moi et qui se disent, qui oublient, quoi. On passe à autre chose. Donc ça, je trouve ça génial. Mais, question, parce que à la place de celui qui nous écoute, on se dit toujours, les solutions géniales, ça a un coût. Le coût de l'utilisation de votre application, c'est 0. Pour l'utilisateur final, 0. C'est financé par qui ? Il faut bien que ce soit financé par quelqu'un. Oui, sinon vous n'avez pas gagné lourd. C'est financé par les partenaires que l'on embarque, donc les centres de contrôle technique, les centres auto, les garagistes. Et exactement. Et ils gagnent pourquoi ? Pour qu'on explique bien le business model, c'est que on a environ, je crois que c'est la moitié des automobilistes qui sont en retard sur leur contrôle technique. Oui, complètement. Eh bien, il faut savoir ce qu'on risque. Immobilisation du véhicule, ça c'est possible, et 135 € d'amende, ça c'est sûr. Donc, je les ai eus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces automobilistes-là, pour les centres de contrôle technique, si les centres de contrôle pouvaient faire en sorte que les automobilistes viennent en temps et en heure, surtout que là, ça va ils y gagneraient énormément. Là, ça va dont ils peuvent financer un petit peu et mettre un petit peu de copec dans votre application. Et donc ça, c'est intéressant. Francis Hachem de CodeNect est donc notre invité. On remercie Clément qui nous a appelé du Nord. J'ai oublié de lui demander de quel Nord il était. Côté Valenciennes. À côté de Valenciennes, très bien. On écoute en plus Sud Radio maintenant sur le DAB+, comme toute la région Hauts-de-France. En tout cas, du côté pas loin de Lille et aux alentours. Salut, bon week-end, bonne fin de week-end, Clément. Un bon dimanche soir. À vous aussi. Merci. Salut, Clément. François de Survilliers est avec nous. Bonjour François. Oui, au bonjour. 0800 26 300 300 sur Sud Radio. Et alors vous faites attention, vous avez un carnet d'entretien ou... J'ai un carnet d'entretien à jour puisque j'emmène mes véhicules chez les concessionnaires. Enfin, chez les... voilà. Ouais. Vous avez quoi comme voiture ? C'est un véhicule relativement récent, c'est ça ? Alors, j'ai pas de voiture, j'ai une voiture de fonction, donc forcément, ça passe chez le concessionnaire. Et mon camping-car passe chez Fiat. Ouais, mais alors par contre, pour le professionnel qui gère une flotte de véhicules, là, pareil, je me mets à la place du professionnel qui doit gérer les bagnoles et quand est-ce qu'elles passent à tel endroit et tout. Là, ça peut être une solution intéressante. C'est également utile. Ils ont effectivement des outils de gestion de flotte, mais qui sont ultra complexes. Et ils sont intéressés par notre application parce qu'on a une vision plutôt utilisateur. Puisque au-delà du côté j'entretiens mon véhicule, cette application est également un coach pour indiquer comment mieux conduire, comment y conduire plus responsable, etc., et donc faire également des économies. Il faut savoir, Lolo, qu'on avait fait cette étude, nous, avec l'association, que 95% des pannes sont évitables. Parce que dans 95% des cas, c'est une négligence en fait de date. On a un véhicule plutôt ancien, il y a certaines pièces qu'on ne surveille pas forcément, et c'est là que ça tombe en panne systématiquement. François, vous, l'application dont on parle sur Sud Radio dans sa roule, la CodeNect, c'est quelque chose qui pourrait vous servir autant pour le camping-car. Alors, votre voiture de fonction, j'imagine que c'est la flotte qui s'en occupe auprès de votre commercial, mais... Pas du tout. C'est vous ? C'est moi qui emmène le véhicule en révision. Ah, quand même, d'accord. Et donc, ce CodeNect-là, ça peut être quelque chose qui peut servir. Enfin, moi, ça me paraît hyper bien, ce truc-là. Oui, c'est toujours un plus, mais comme par exemple le camping-car, c'est tous les 2 ans la révision, donc le contrôle technique, il est pratiquement fait en même temps. Donc, mais attention, c'est pas que le contrôle technique. On avait pris cet exemple, mais c'est pas que le contrôle technique. C'est l'intégralité. C'est-à-dire que quand vous amenez... Alors évidemment, si vous l'amenez chez votre constructeur et que vous avez un carnet d'entretien papier, ça ne peut vous servir qu'à une chose, à dématérialiser, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, si vous avez dans ces cas-là, on va dire que c'est le cas où vous en avez le moins besoin. Mais c'est un plus. C'est un plus. En plus, c'est gratuit. En plus, c'est gratuit. Ouais, moi, gratuit, quand on ne me prend pas ma donnée, qu'on n'en fait pas n'importe quoi. Là, on ne sait pas. Vous allez prendre nos données ou pas ? Il n'a pas d'intérêt. Alors, on ne prend pas les données, effectivement, il n'y a aucun intérêt pour nous. Dans tous les cas, l'utilisateur a la main sur ses données et a le choix de partager ou pas ses données, s'il le souhaite. D'accord. Mais aujourd'hui, nous, une fois encore, la solution est orientée utilisateur. On est là pour faciliter la vie de l'utilisateur et on n'est pas là pour vendre de la data à des assureurs ou autres. Vraiment, c'est l'utilisateur qui nous importe. On récapitule, parce qu'il nous reste une petite minute. Récapitulons Pratico-pratique. Ça s'appelle CodeNect, voilà. CodeNekt.
EKT. Exactement. C'est déjà en ligne. C'est déjà en ligne. Ça existe. Je mets la plaque d'immatriculation de ma voiture. Voilà. Je me laisse guider. Et voilà. Exactement. Et Exactement. Et par contre, dès que je fais une opération de réparation, je le rentre dans la... Aujourd'hui, on les rentre manuellement dans l'application et très prochainement, ça va pouvoir s'automatiser et à chaque intervention, les informations seront mises à jour dans l'application. C'est vous qui avez eu cette idée-là ? C'est moi, oui. C'est moi qui ai eu cette idée. J'en profite pour adresser une grosse pensée au garage Pilet d'Auton du Perche qui gère mon auto et qui s'arrache les cheveux à chaque fois avec moi parce qu'ils se disent mais c'est pas possible. Où est-ce qu'il a mis ses paplards ? Et bien là, voilà, je dis à mon garagiste que dorénavant, je viendrai avec mon smartphone, je ferai une photo et hop là, voilà. J'aurai tout mon carnet d'entretien en ligne, la grande classe quoi. Ah non mais c'est une super idée. On peut se connecter dès maintenant, juste après l'émission, moi, avant de repartir, quand on aura fini d'ouvrir la petite bouteille de champagne pour ton anniversaire qui est au frigidaire de la radio sur Sud Radio dans Ça roule, je le fais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Francis Hachem. Vous nous tenez au courant de l'évolution ? Absolument, avec grand plaisir. Parce que là, ça vient de débuter, non ? Il y a combien de temps là ? C'est en ligne depuis septembre. Ouais, donc c'est vraiment c'est un bébé quoi. C'est un tout petit bébé, bienvenue dans le monde de l'auto en France. On va faire en sorte que le bébé grandisse parce que là on peut. Non, c'est gratuit. Super. Et puis c'est service gratuit, c'est génial. Exactement. Merci beaucoup. Allez, à suivre pour conclure notre rendez-vous de Ça roule ce soir, l'échange avec Pierre. Dans quelques instants, vous avez la parole. On me dit dans mon oreillette qu'on a un certain Bruno qui veut échanger avec vous, Monsieur Chasseret. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Ça roule, 18h-19h, Laurence Perrault, Pierre Chasseret. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio pour ce dimanche soir. Ça y est, on arrive pratiquement à 19h. Je rappelle à tous et à toutes ceux qui viennent de nous rejoindre que c'est le birthday of Pierrot. Happy birthday Pierrot. 12 ans. Ouais, déjà. 12 ans déjà. Le 8 mai. C'est un homme du 8 mai. C'est comme ça. Ouais. Pour conclure ce rendez-vous, Pierre, évidemment, c'est toujours l'échange que l'on propose avec vous. Vous qui avez envie d'échanger avec Pierre, de parler avec lui. D'accord, pas d'accord, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment une libre antenne entre vous et Pierre qui met sa casquette de DG de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Bruno. Bonjour Pierre, bonjour Laurence. Vous appelez de Chambéry. C'est une voix amie, je le sens. Ah voilà quelqu'un oui. qui a l'air sympa. Oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait de beau à Chambéry, Bruno ? On pleure, on n'est pas loin de Grenoble. Oui, c'est vrai. On pleure devant les feux rouges. Alors, je vous explique. Oui, expliquez-nous. Je suis un peu en colère car il y a une nouvelle mode qui est née à Chambéry, et à mon avis, il n'y a pas qu'à Chambéry. C'est de mettre des feux rouges au rond-point. J'en étais sûr. J'ai fait le geste. C'est ce que j'avais, tu te rappelles, j'en avais parlé aussi. C'est un truc de barjot. J'en ai un chez moi. Je vous explique juste Allez, écoutez, ce qui nous arrive. Ouais. Donc, c'était encore la semaine dernière. J'arrive sur un rond-point et puis le feu passe au rouge et on ne sait pas pourquoi. Et puis tout d'un coup, au loin, surgit un bus qui s'approche tout doucement. Et puis les véhicules s'accumulent au rond-point, le bus s'arrête, les gens descendent du bus, les gens remontent dans le bus, et enfin, une fois que le bus s'est engagé dans le rond-point, le feu passe au vert. Voilà, donc et c'est hallucinant, quoi. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Et je ne sais pas de quel esprit est née cette invention de génie, mais voilà. La première fois que j'ai vu ça, c'était à Nîmes. J'étais avec ma collègue il y a quelques années et quand on a vu ça, on a ri parce qu'on s'est dit bon là il y a un problème. En fait, c'est l'échec en soi du sens giratoire. Ça veut dire que le fameux rond-point, il fonctionne pas puisqu'il n'arrive pas à réguler la circulation sans l'arrêter. Alors que le principe même du rond-point, enfin du sens giratoire, c'est justement de laisser passer et de faire en sorte qu'on ne s'arrête que très peu et uniquement dans certaines circonstances. Donc un feu à un rond-point, moi j'ai juste envie de dire pourquoi pas un petit stop par-dessus, comme ça on sera bien, on rajoute un CD le passage au-dessus. Un dodane avant. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme connerie ? Un radar avant et derrière. On peut imaginer des... Non, mais c'est d'une imbécilité sans nom. Ça veut dire qu'on a créé un carrefour à sens giratoire pour rien. Pour rien. Ça veut dire qu'on a mis du pognon pour rien.
juste pour décorer et faire des ronds. Donc si on veut faire des bulles, je trouve qu'il y a certainement d'autres moyens. Donc effectivement, ça va être l'un des chantiers qu'on va mener avec l'association, parce que au départ, c'était dans quelques communes, dans celle de Laurence, qui m'en a parlé, interloqué. Et puis maintenant, ça vient un petit peu partout. Donc le feu rouge à côté du rond-point, je pense que dans ceux qui nous écoutent, il y a ceux qui n'ont jamais vu ça de leur vie et qui doivent se dire n'en voilà une sacrée connerie. Et ils auront raison. Mais oui. Non, mais c'est la façon dont tu parles. On ne comprend pas à quoi ça sert. Ah ben ça doit venir de la... Oui, mais moi je suis sûr que ça vient du sketch de Raymond DeVos. Non, ça vient du même génie qui a pondu... Ouais, non, le sens giratoire. On reste dessus parce qu'en fait, il y a des feux rouges, on ne peut plus en sortir. Oui, mais il y a des tas de génies. Hein. Tu sais, Lolo, il y en a des tas qui inventent des choses comme ça, qui sont contents. Ils se disent, on va laisser notre nom dans l'histoire parce qu'on a inventé le feu rouge devant le rond-point. Mais devant le rond-point, c'est pas grave. C'est à la sortie du rond-point où c'est compliqué. Non, toi, c'est encore plus fort. Moi, c'est à la sortie du rond-point. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir. Ah non, mais moi, c'est ça. C'est qu'à la limite, quand on a un feu et un rond-point où normalement c'est prioritaire. Vous deux, vous avez un combo de conneries. Mais à la limite que tu as un feu rouge parce que des fois, à certains horaires, il y a beaucoup de gens qui passent. Voilà, et donc il y a un feu rouge avant le rond-point. T'empêcher de rouler quand c'est fluide. Voilà. Mais là, nous, c'est à la sortie. C'est-à-dire que tu rentres sur le rond-point, il y a un feu. Alors j'explique très bêtement, en fait, parce qu'il y a une explication à ça. Donc je vous la donne. Ce sont des esprits torturés. Il faut savoir que la plupart des gens qui prennent les décisions de sécurité routière en France ne roulent pas et n'ont pas le permis. Je ne vais pas donner des noms, mais je les connais. Si. Au sein du Conseil national de la sécurité routière, ceux qui le gèrent n'ont pas le permis de conduire. Mais non. Non, mais je t'assure. Donc déjà, si elle se reconnaît, je ne donne pas son nom. Voilà, en plus, je l'ai dit à la moitié déjà. J'ai donné un indice. Alors, je donne l'état d'esprit. C'est qu'en fait, ce qui les obnubile par-dessus tout, ils ne pensent qu'à... c'est une phrase à la mode dans les réunions de sécurité routière, c'est casser la vitesse. Ils ne pensent qu'à ça, casser la vitesse. Donc tout ce qui est imaginé dans leur esprit malade vient dans ce sens. C'est comme un autre truc, je vais vous donner l'exemple. Avant, les bus, quand ils s'arrêtaient dans les grandes villes, ils se mettaient sur le côté, il y avait un espace réservé. Oui, et là maintenant, non. Et maintenant, ils s'arrêtent au milieu de la route. Parce qu'on leur a enlevé l'espace réservé. Oui, et la raison, c'est... casser la vitesse. Voilà, ça y est, t'as compris, leur esprit torturé. Ok. Merci beaucoup Bruno d'avoir alerté qu'il n'y a pas que dans ma jolie commune qu'il y a des gens qui ont pensé à mettre des feux rouges sur les ronds-points. Moi, le mien, il est à la sortie. On ne peut plus sortir du rond-point. Quand tous les feux sont rouges, tout le monde est là. Même quand ça roule ça roule plus. Merci beaucoup à Bruno. Bonne fin de week-end, Bruno. Merci beaucoup et bon anniversaire Pierre. Merci Bruno, à bien vite. Pierre, on se retrouve le week-end prochain pour le prochain rendez-vous de Saroul, dimanche prochain. Et on va peut-être encore en apprendre une bonne comme ça. Voilà. Et puis tiens, on parlera peut-être d'ailleurs des petites voitures sans permis, c'est un gros boom chez les 14 ans. Chez les plus jeunes. On en parlera d'ailleurs, ce sera un sujet de la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes prêts, vous tous qui nous écoutez, à laisser un jeune de 14 ans et demi prendre une voiture sans permis on en parlera avec vous, ce sera sans doute dimanche prochain avec d'autres festivités. On vous embrasse tous. Mon fils. Passez un bon week-end. Les programmes bien sûr continuent sur Sud Radio. Ciao, ciao.